Bienvenue à ce programme d'intercession pour la nation. Et c'est un programme merveilleux. Nous nous sentons honorés et je bénis le Seigneur. Dans cette salle, il n'y a pas que les mamans, les papas, mais les enfants et les fils, mais il y a aussi, j'ai envie de dire, des grands-parents dans le Seigneur. Amen. Et pour cela, nous nous sentons honorés par la présence de Maman Janine, qui est une prophétesse de cette nation. Vous savez, la Bible dit d'honorer de tels hommes, ils méritent un double honneur. C'est vrai que ce n'est pas encore le moment où nous allons l'introduire, mais nous ne pouvons pas prendre la parole sans honorer ceux qui sont nos pères et nos mères. Alléluia. Ceux qui ont été les pionniers du réveil dans cette nation. Amen, amen, amen. Je voudrais aussi qu'on acclame le Seigneur pour les servantes de Dieu. Il y a toutes les personnes qui est là. Amen, amen, amen. Donc servantes de Dieu qui ont répondu présent. Je voudrais aussi que les femmes vous acclamez pour vous-même. Alléluia. Et je bénis aussi le Seigneur pour les chants. Vous savez, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et le peuple, les chantres étaient devant. La Bible dit qu'au moment où on commençait les chants, Dieu dressa une embuscade contre les fils de Moab et les autres. Alléluia. Les chants que Dieu vous bénisse. Alors permettez-moi de lever ma voix. Seigneur, comme vous pouvez dire un patriarche, rien de nous, rien de moi, mais tout de toi ce matin, Seigneur, dans ce programme. C'est pour cela que je m'abandonne à toi. Alors que tu nous as adressé cette convocation solennelle. Ce matin, Seigneur, nous ne sommes pas dans une salle, mais nous sommes sur ta montagne pour t'invoquer pour ce pays, cette nation. Alors prends le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Amen. Alors je vous prie de prendre place à nouveau. Alléluia. Comme vous le savez très bien, le thème central de ce programme, que ton règne vienne. Lorsque nous lisons Matthieu 6, verset 10, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Nous sommes dans un temps, dans une période où Dieu veut établir son règne. Et je crois pour ma part que ce qui s'est passé le 30 août 2023 est un signe. Est-ce que quelqu'un peut dire que c'est un signe? Alléluia. Il y a quelques jours, j'écoutais une intervention du président de la transition, le général Brice-Clotaire Olivier Léman, le chef de l'État. J'écoutais de ses interventions, je crois, sur le palais des sports. Il a dit, l'armée a fait sa part, maintenant l'église fait votre part. Alléluia. Il a dit, l'armée a fait sa part, l'église doit maintenant faire sa part. Et la part de l'église, c'est de permettre que le règne de Dieu vienne dans la nation. Amen.
s'établira pas par les hommes politiques. Le règne de Dieu ne s'établira pas par l'armée. Le règne de Dieu ne s'établira pas par les traditionnalistes. Le règne de Dieu ne s'établira pas par les scientifiques. Alléluia. Le règne de Dieu ne viendra pas par les savants. Le règne de Dieu ne viendra pas par les gouverneurs, ne viendra pas par le gouvernement, ni par les institutions, ni par l'Assemblée nationale, ni par la Cour constitutionnelle, ni par le Sénat. Le règne de Dieu vient par l'Église. Et pour que le règne de Dieu s'établisse dans cette nation, il faut que le règne de Dieu soit d'abord en nous. Comment Dieu peut-il régner dans notre pays s'il ne règne pas en nous? S'il ne règne pas dans ta vie. Et pour savoir que Dieu règne dans ta vie, c'est que Dieu a la première place. Alors l'Esprit de Dieu me dit ce matin, si nous voulons voir le règne de Dieu prendre de l'expansion, s'agrandir, s'approfondir dans ce pays, nous devons être comme Marie, parce que l'Église est devenue comme Marthe. La Bible dit que Marthe s'inquiétait et s'agitait pour peu de choses. Mais Marie avait choisi la bonne part. Marie était au pied de lui-même. L'Église est devenue comme Marthe. Le Seigneur veut que nous quittons la position de Marthe pour être dans la position de Marie. Afin que son règne s'établisse. Marthe s'inquiétait pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes en train de s'inquiéter plus pour les choses de cette vie. On s'inquiète comment trouver le mari, comment trouver la femme, comment trouver le travail, comment avoir des enfants. Alléluia. Comment avoir toutes ces choses. Je n'ai pas prévu cela, mais permettez-moi 5-6 de mes filles. Alléluia. Mais en fait, c'est un exemple que je veux donner à l'église, aux enfants de Dieu. Amen. Vous savez, elle a fait pratiquement 9 ans avec son mari. Elle n'arrivait plus à concevoir. Quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Mais elle fait partie des ouvriers toujours fidèles. Vous comprenez? Alléluia. Et à la 9e année, elle m'a exposé la situation pour que nous l'accompagnions dans la prière. Amen. Mais elle était toujours là. Elle n'est pas allée à gauche à droite comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Oh, j'entends qu'il y a un prophète là-bas, dès qu'il balance l'eau, le lendemain, oh, il y a un autre, un bishop là-bas, lui il te met dans l'huile de palme. La semaine qui suit, tu vas concevoir. Amen, amen, amen. Oh, il y a une autre là. On l'appelle le bulldozer de l'Éternel. Au son de sa voix, tous les matins de ta famille vont libérer ton mari qui a quitté la maison, il va revenir. Alléluia. Elle a cru en Jésus, en la parole, en la prière. Amen, 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 amen. Alléluia. Elle était toujours là. Elle n'a pas dit, bon, comme le Seigneur, jusque-là, je ne continue plus à faire des enfants. Parce que le médecin lui avait dit qu'elle est stérile, elle ne pourra plus jamais faire d'enfants. Vous comprenez? Alléluia. Elle n'a pas dit, bon, comme je ne peux plus faire des enfants, bon, papa, il y aura des moments où tu ne me feras pas à l'église. Je suis en train de chercher la solution d'une église à une autre. C'est l'attitude de Marthe. Et beaucoup de chrétiens nous sommes comme ça. Amen. Nous quittons même nos comités. On va passer la moitié de ce jour dans telle église. Alléluia. Tu quittes là, tu es là-bas. Amen. Tu as arrivé puissance. Je ne sais pas. Après, tu as arrêté de. Après. Amen, amen, amen.
elle était là. Mais comme elle était là, Dieu a fini par l'exaucer. Aujourd'hui, elle a fait des choses. Alléluia. Quittons l'attitude de Marthe. Quelqu'un comprend? Amen. Marthe s'agitait sans quitter. Nous ne sommes plus focalisés comment résoudre tous nos problèmes. Mais je veux te dire que pendant que tu es sur la terre, tu ne vas jamais résoudre tous tes problèmes. Tes problèmes vont être résolus au fur et à mesure. Alléluia. Si tu veux résoudre tous tes problèmes pour servir le Seigneur, pour que le règne de Dieu s'étende, je crois que le retour de Christ risque de te trouver là. Et que diras-tu à Jésus? Tu vas dire à Jésus, non Jésus, je suis allé d'abord à l'Alliance chrétienne, j'avais tel problème, comme ça n'a pas été résolu. Après je suis allé à l'église du Torrent, et puis comme j'ai vu qu'au bout de 3 ans, et j'ai quitté l'église du Torrent, je suis allé à la mission évangélique de la foi. Après je suis allé à l'église Plénitude. Après l'église Plénitude, je me suis rendu au centre d'évangélisation Béthanie. Après. Yeah. Alléluia. Amen. Si nous sommes comme des Marthes, le règne de Dieu aura du mal à s'étendre. Alléluia. Dieu veut que l'église soit comme Marie. Marie avait donné à Jésus-Christ la première place. Et si Christ a la première place, alors son règne va s'étendre à travers nous. Alors son règne dans nos vies va impacter les institutions de la vie, va impacter chaque couche de la société, va impacter nos familles. Revenons au règne de Dieu. Laissons au Seigneur la place qui lui revient. Le moi a toujours pris la place en nous. Le moi a toujours pris la place. Nous ne faisons que ce que nous voulons, pas ce que Dieu veut. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas ce que nous voulons, c'est ce que lui veut. Dieu veut que sa volonté remplace notre volonté. Nous marchons beaucoup avec notre volonté. Alléluia. C'est par nous que Dieu veut étendre son règne. Et pour qu'il étende son règne, il faut que notre volonté cède place à la volonté de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Il faut que notre volonté soit crucifiée. Laissons notre volonté à la croix et la volonté de Dieu va émerger. Quand le règne de Dieu est dans nos vies et dans la vie d'un enfant de Dieu, alors ce règne peut impacter nos pays. Ça veut dire que même là où tu travailles, quand le règne de Dieu est en toi, même ton patron va être impacté. Ta patronne va être impactée. Tu es un élève étudiant. Quand le règne de Dieu est en toi, il va impacter les autres élèves. Même le corps enseignant. Alléluia. Alors, je voudrais prier avec vous. Est-ce qu'on peut faire ensemble cette prière avant que je ne donne le micro à la modératrice de ce matin? Disons, Seigneur, aide-nous à être comme Marie qui était à tes pieds. C'était ta volonté d'abord qui était primordiale et non la volonté de Marie. Nous ne voulons plus être comme Marthe. Seigneur qui s'agitait, qui s'inquiétait pour peu de choses. Nous voulons être comme Marie. Aide-nous
laisser ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à laisser ton règne s'établir à nous, afin que ton règne s'établisse dans la nation. Nous avons compris ce matin que c'est par l'Église, et nous sommes l'Église, c'est par nous que tu vas établir ton règne. Seigneur, nous te le demandons. Alors que nous sommes réunis en ce lieu pour t'invoquer, pour que ton règne s'établisse dans ce pays. Seigneur, forge en nous l'attitude de Marie. Nous décidons de nous séparer de l'attitude de Marthe. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse.